Le troisième phénomène fut le suivant. La terre trembla. Dans Matthieu 27, verset 51, la Bible dit « Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Ensuite, la terre trembla, les rochers se fendirent. La croix fut l'épicentre d'un séisme qui ébranla le monde visible, mais aussi le monde invisible. Ce tremblement de terre fit tressaillir les entrailles même de la terre, le Sheol et les lieux célestes. La Bible nous enseigne ceci. On va lire ce passage qui se trouve dans Éphésiens chapitre 4, verset 8. Éphésiens 4, verset 8. C'est pourquoi, jusqu'au verset 10, on va lire. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. L'écorce terrestre qui trembla annonça un événement glorieux tel les douleurs de la femme enceinte annoncent l'imminence d'un heureux événement. Il nous faut voir ici l'éclat de la victoire de Christ qui triomphe de nos péchés sur la croix. Il est descendu dans les régions inférieures et il est monté dans les hauteurs. Paul affirme, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Paul fait référence ici au psaume 68, verset 8. Psaume 68, verset 8. Cependant, tous les exégètes n'ont pas la même interprétation de ce passage. Les interprétations sont multiples, les divergences reposent principalement sur la nature de ces captifs. Qui sont-ils vraiment, ces captifs? Nous lisons dans une version intéressante, la version Darby, psaume 68, verset 8, « Tu es monté en haut, tu as emmené captive la captivité. Tu as reçu des dons dans l'homme et même pour les rebelles, afin que Jah, c'est-à-dire Dieu, ait une demeure. » Visiblement, Darby insiste plutôt sur l'idée de la captivité, de ce qui rend l'homme captif, plutôt que le captif lui-même qui est en captivité. Jésus aurait donc capturé ces forces antagonistes qui sont en perpétuelle opposition contre Dieu, contre le péché, comme le péché, la malédiction de la loi et la mort. Jésus aurait donc capturé, soit enchaîné, la captivité elle-même. Il a gagné, il a triomphé. Mais l'interprétation donc la plus vraisemblable est encore celle qui évoque la descente de Christ dans le Sheol pour aller libérer les croyants de l'Ancienne Alliance. Il faut comprendre qu'avant la mort et la résurrection de Christ, schématiquement, croyants et incroyants, bien que séparés les uns des autres, demeuraient tous dans un espace, dans un lieu, une zone située dans les régions inférieures de la terre, en fait en bas, appelé Sheol en hébreu. Mais n'ignorant pas la promesse du psaume 68, ces saints attendaient leur propre délivrance. Ils demeuraient dans l'attente de ce jour glorieux où Jésus viendrait les chercher pour les entraîner derrière lui vers les hauteurs, le lieu de la demeure de Dieu. La mort de Jésus sur la croix contribua donc à la délivrance des captifs. Après ce départ fulgurant de l'armée des saints, le Sheol n'est plus alors qu'un endroit où demeurent les méchants maintenant. L'apôtre Pierre, on va faire une autre lecture qui se trouve dans la première épître de Pierre, chapitre 3, donc 1 Pierre 3. Il y a un autre passage, 1 Pierre chapitre 3, verset 18, 1 Pierre 3, verset 18. Nous allons lire jusqu'au verset 20. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes. Donc, il est vraiment sans péché, lui, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau.
Je ne vous cache pas que ce passage de l'Écriture a donné libre cours à toutes sortes d'interprétations les plus fantaisistes les unes que les autres. Et essayons sobrement d'en retirer ce qui nous semble le plus plausible. Jésus est allé prêcher aux esprits en prison. Nous noterons plusieurs points importants. Ces esprits en prison ne sont pas des démons, mais tous ceux qui se montrèrent incrédules à l'époque de Noé. Pourquoi Jésus est-il allé spécialement rencontrer cette population d'esprits? Eh bien, tout simplement parce qu'il caractérise les cœurs les plus endurcis de l'humanité. La corruption morale fut telle à cette époque que l'Éternel même se repentit d'avoir créé l'homme. La Bible dit que le déluge les emporte à tous. Cela nous renseigne sur le niveau de dépravation de cette génération. Jésus est-il allé à la rencontre de cette population pour lui donner, une seconde chance? Jésus aurait-il tenu une campagne d'évangélisation en enfer? A-t-il lancé en enfer un appel à la repentance? Enfin, dans les lieux de tourment, a-t-il lancé un appel à la repentance? Pas du tout. Certains diront, mais n'est-il pas allé prêcher aux esprits en prison? Le mot prêcher a été traduit à partir du terme grec kérousso. Et ce terme comporte les idées de proclamer, de publier, mais aussi de crier, à la manière des héros de l'Antiquité. Mais en quoi consista la prédication de Jésus? Quel en fut le contenu? Le contenu de cette prédication fut la présence manifeste de Jésus, la parole. Jésus fut le message. La présence de Jésus elle-même fut un puissant message que Dieu leur adressa, car Christ a été mis à mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit. Voilà le message. Et c'est dans cet esprit, sous-entendu Christ ressuscité, habitant son corps glorifié, que la prédication a retenti face aux esprits emprisonnés de cette génération mauvaise. Sa présence éclatante sonna le glas du jugement pour ces cœurs impénitents qui refusèrent d'écouter les appels incessants à la repentance de Noé, qui fut le prédicateur de justice. Mais elle célébra la libération des captifs. Cette vérité demeure, il n'y a pas de seconde chance. Dans Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc il n'y a pas eu de campagne d'évangélisation, salut, et voire même salut, guérison, résurrection dans les lieux de tourment. Jésus a ainsi manifesté la puissance de son règne jusque dans les régions inférieures. Il a fait aussi, il faut noter ce passage magnifique, il a fait des dons aux hommes. Dans Philippiens chapitre 2, versets 8 à 11, le texte dit « Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Tel un conquérant qui ramène le butin après avoir triomphé de ses ennemis, il distribue des dons. Jésus fait des dons par ses largesses faites aux croyants. Christ prouve qu'il a repris place sur le trône des trônes à la droite de son Père. Colossiens 2,15 nous rappelle cette grande victoire. Il a dépouillé les principautés, les pouvoirs, les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Dans ce passage, Paul évoque le lien qui existe entre l'œuvre rédemptrice de Jésus et la dispensation de l'Esprit. Car Jésus n'aurait pas pu envoyer le Consolateur s'il n'avait pas été glorifié. Et il n'aurait pas pu être glorifié si son sacrifice n'avait pas été parfait. Jésus s'est donc rendu dans les régions inférieures de la terre et dans les hauteurs au-dessus de tous les cieux. Difficile de comprendre et d'imaginer tout cela. Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre, c'est-à-dire le Sheol dont nous parle la Bible. Et des séismes ont marqué les grands événements fondateurs de la foi chrétienne, tels, je dirais, une trilogie. La croix, la résurrection et la venue du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint à la Pentecôte, furent accompagnés de séismes. Le jour de la crucifixion, Matthieu 27, 51, nous l'avons vu, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Donc le jour de la crucifixion. Le jour de la résurrection, Matthieu 28, 2, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Le jour de la Pentecôte, acte 2, versets 1 à 2 et verset 6. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble
dans le même lieu, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Acte 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance.